La révolution Internet a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et cette même révolution Internet là a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir atteindre l'indépendance financière dont il rêve tant. Tu sais ce que l'on dit, le salarié c'est celui qui a peur et c'est celui qui se pose chaque fois des questions au sujet de sa sécurité. Pendant que l'entrepreneur c'est celui qui sait prendre des risques et c'est celui qui aspire à la liberté. Tu as cette possibilité là aujourd'hui à partir des 8 métiers que je vais te donner dans cette vidéo de te former une certaine compétence et de lancer toi-même ton entreprise, de lancer toi-même ton propre business qui va te donner une certaine indépendance financière, cette liberté là que tu rêves tant. On est en 2023 et cette révolution Internet a permis de comprendre qu'il n'est plus question d'aller dans de grandes écoles, il n'est plus question d'avoir un gros capital ou alors de venir d'une famille aisée, riche pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Donc à l'issue de cette vidéo, je suis sûr que tu dois choisir un métier où tu dois te former véritablement avec ça et ça. Et cela doit te permettre en fait de soit lancer ton propre business ou alors de commencer pas à pas. Tu sais ce que l'on dit, il est question de marcher avant de courir. Et pour marcher, tu dois tomber, tu dois te relever, mais tu dois y arriver. Donc après le générique, je vais te donner la liste de ces 8 métiers là qui en 2023 vont faire un boum. Et tu as besoin d'être dans le train. Tu as besoin de prendre le train en marche pour te donner cette indépendance financière là dont tu rêves tant. Donc après le générique, je t'explique. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo parce qu'ici, on gagne de l'argent sur Internet premièrement. Deuxièmement, on trouve des astuces pour optimiser nos business en ligne. On parle d'entrepreneuriat africain. Je t'explique. Les gars, on est en 2023 comme je le disais tantôt et en 2023 tout le monde vit sur Internet, tout le monde vit sur le digital, les entreprises sont sur le digital, les particuliers sont sur le digital, tout le monde est complètement sur le digital et chaque entreprise essaie de trouver un moyen de pouvoir tirer son épingle du jeu. Chaque entreprise essaie de trouver un moyen pour pouvoir attirer plus en plus l'attention, d'être au premier résultat de recherche et d'apparaître dans toutes les publicités ou alors même d'apparaître sur toutes les plateformes de médias sociaux qui existent. Et c'est l'occasion pour moi de te dire que c'est une grosse opportunité. C'est l'opportunité même du siècle. Le premier métier que je te propose aujourd'hui, c'est le métier de closer. Ouais, comme ça se dit en anglais, closer. S'il fallait que je le traduise en français, cela veut dire conclure. Vous voyez, ça veut dire fermer. Donc, il est question pour toi de fermer une vente, que soit un agent commercial à débuter ou alors un responsable marketing de l'entreprise même, mais qui n'a pas eu le temps de finir ou alors qui n'a pas eu des grosses capacités de pouvoir persuader le client de passer directement à l'achat. Vous voyez, c'est tellement difficile aujourd'hui pour une entreprise d'avoir un nombre complet de personnel qui doivent pouvoir suivre un client jusqu'à la fermeture. Et pour ça, ils ont recours aux commerciaux indépendants qui vont pouvoir les aider à conclure les ventes. Donc, il est question pour toi d'abord, pour exercer ce métier, il est question pour toi d'avoir des compétences premièrement en persuasion. Donc, il est question pour toi de pouvoir persuader le client, savoir exactement ce que le client veut, pourquoi est-ce que le client n'est pas encore passé à l'achat. Vous avez besoin d'écouter le client attentivement, savoir concrètement c'est quoi son problème, pourquoi est-ce que ça bloque à tel et à tel endroit, quelles sont réellement ses attentes, ses envies, se mettre à la place du client. Comme je le disais tantôt, avoir un sens de l'écoute plus aiguisé. Et pour ce métier-là, vous vous trouvez dans une fourchette salariale de minimum 3 000 à 6 000 euros le mois. Vous avez également la possibilité avec ce métier-là de pouvoir exercer en indépendant. Le deuxième métier que je vais te proposer aujourd'hui, c'est le métier de copywriter. C'est l'un des métiers les plus recherchés au monde parce que chaque jour les sites internet naissent, chaque jour les entreprises naissent, chaque jour les entreprises souhaitent être présentes sur internet. Donc il est question pour un copywriter de pouvoir trouver les mots justes, les mots agréables et les mots destinés à un public cible en fonction du secteur d'activité de son entreprise et également en fonction de la situation géographique de son entreprise. Quel est le langage que le copywriter doit utiliser pour pouvoir captiver l'attention d'un certain public ou alors d'un certain marché cible. Généralement, les entreprises qui ont besoin d'un copywriter, ce sont des entreprises qui non seulement possèdent un gros chiffre d'affaires et qui généralement n'ont pas assez de temps pour accorder à ce type de choses-là. Et en étant copywriter, vous allez probablement travailler soit avec les graphistes de l'entreprise, les responsables marketing de l'entreprise, les responsables chargés des médias sociaux de l'entreprise, ou alors vous allez travailler avec les programmeurs web de l'entreprise parce que vous aurez besoin d'intervenir non seulement sur leurs différents sites web, mais sur l'ensemble de leurs médias sociaux et également vous allez intervenir au sein de la section marketing de l'entreprise. Donc, il est question pour vous d'avoir non seulement une grosse capacité de communication, que ce soit en anglais ou en français. Je vous conseillerais d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à l'anglais, de pouvoir vous abonner à un cours d'anglais, voire maîtriser de l'anglais parce que normalement l'ensemble des métiers comme les copywriters ou alors même le métier de closer que je venais de proposer tout à l'heure, ce sont les métiers qui
non seulement se font à domicile ou alors se font à distance. Donc, vous pourrez peut-être avoir un client qui réside aux États-Unis, en Angleterre ou alors n'importe où dans le monde et qui aura besoin de vos services. Vous serez présent par exemple sur des sites de freelance comme Upwork ou alors comme 5euros.com, Fiverr, etc. Donc, le troisième métier que je te propose aujourd'hui, c'est le métier de monteur vidéo. C'est l'un des meilleurs métiers qu'on aura en 2023. On a vu comment est-ce que les shorts YouTube ont fait un boom. On a vu les réels Facebook, on a vu les réels Instagram. On voit comment est-ce que Instagram essaie de mettre plus en avant les vidéos par rapport aux images. On voit comment est-ce que Facebook essaie de mettre plus en avant les réels par rapport aux écrits. Donc, ça fera un boom en 2023. Être monteur vidéo en 2023 signifie que tu dois être capable de monter des grosses et des bonnes vidéos attractives. Tu dois être capable de pouvoir faire des vidéos qui captivent l'attention d'un public. Tu dois être capable de faire des vidéos non seulement instruisent, mais également apportent une certaine valeur ajoutée à la clientèle. Donc, il sera question pour toi de non seulement te former. Comme je te disais tantôt, tu n'as pas besoin d'aller dans des grosses universités. Tu as cet outil-ci et tu as cet outil-ci pour pouvoir te former. Pour pouvoir trouver du travail également, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu as également besoin des sites, comme je le disais, comme Upwork. Tu as besoin des sites comme 5euros.com, comme Fiverr, qui vont te permettre non seulement de pouvoir trouver tes clients, et également tu as besoin de te créer un bon tunnel de vente qui va te permettre de vendre tes services et de pouvoir passer à ton indépendance financière. La plupart des monteurs vidéo sont des personnes qui travaillent en freelance. Donc, c'est un métier qui va te permettre de non seulement posséder minimum 1800 ou alors 5000 euros le mois. Est-ce que ce n'est pas fantastique pour atteindre une certaine indépendance financière? Le quatrième métier que je vais te proposer aujourd'hui, c'est le métier de média buyer. C'est l'un des meilleurs métiers qui puisse exister. C'est un métier qui va te permettre réellement d'atteindre le plafond de l'indépendance financière. C'est un métier qui, pour un visionnaire, comprendra que c'est un métier qui ne taillera jamais. Et c'est un métier dans lequel tu as besoin d'être à jour chaque jour. Tu as besoin de travailler chaque jour pour être mieux outillé et mieux structuré dans ton travail. C'est un métier qui non seulement va te donner la possibilité et les ouvertures de travail pour 10-15 entreprises. C'est un métier qui va te permettre de facilement créer ton entreprise parce que tu auras besoin du personnel. En fait, le métier de media buyer, c'est un métier qui te permet de non seulement apporter la visibilité dont les entreprises rêvent tant. Vous voyez, il existe de nombreuses entreprises en ligne et ces entreprises-là ont besoin d'avoir une certaine visibilité. Ces entreprises ont besoin d'apparaître aux premiers résultats de recherche et c'est là que le media buyer intervient. Donc, comme media buyer, vous avez besoin du sens de la vente, vous avez besoin également d'un bon sens de l'analyse parce qu'il sera question pour vous d'analyser les médias sociaux ou alors d'analyser les résultats non seulement des sponsorings des différents médias sociaux d'une entreprise, de dénicher où est le problème et de pouvoir réparer le problème. Donc, il sera question pour vous de non seulement pouvoir apporter la visibilité, une certaine visibilité à l'entreprise en réalisant des sponsorings des différentes pages, par exemple Facebook, Instagram, YouTube, etc. de l'entreprise, mais également intervenir sur la promotion des sites web de l'entreprise. Comme compétence technique du média buyer, vous allez connaître le marché publicitaire des médias, gérer les imprévus, concevoir un plan stratégique, contrôler les budgets et également avoir une grosse technique de négociation en fait de l'espace publicitaire sur Internet. Le cinquième métier que je vais te proposer aujourd'hui, c'est le métier de community manager. Pour ceux qui sont présents sur cette chaîne, vous savez, j'ai déjà tellement parlé de community manager. J'ai fait une vidéo sur le community manager. Pour ceux également qui souhaitent que j'évolue ou alors que je fasse une vidéo complète sur l'ensemble de ces métiers-ci, laissez-moi cela également en commentaire. Je vais vous décrire pas à pas ces métiers et les sites sur lesquels vous pouvez travailler pour pouvoir avoir plus de compétences ou alors connaître ou maîtriser mieux un de ces métiers-ci. Donc, le métier que je te propose ici, c'est le métier de community manager. C'est l'un des métiers les plus révolutionnaires, je le disais tantôt, de cette liste. Le métier de community manager, c'est un métier qui s'exerce non seulement, ça a l'air très facile, mais pas facile parce que c'est l'un des métiers les plus compliqués parce que vous êtes l'intermédiaire entre une entreprise et son public. Vous êtes celui qui collecte les plaintes d'une communauté et le rapporte à l'entreprise et vous êtes celui qui apporte la solution de l'entreprise également à l'internaute. Donc, vous êtes celui également qui est capable de gérer les crises d'une entreprise ou alors d'un particulier sur Internet. Étant community manager, vous aurez la possibilité de travailler soit pour une entreprise, pour une ONG ou alors travailler pour un particulier, une personnalité publique. Et pour ça, vous avez besoin d'un gros sens de la patience. Vous avez également besoin d'un sens de la modération assez complète parce que c'est pas tout ce que les internautes disent qu'on en apprécie. Donc, vous avez besoin d'être patient, d'écouter chacun et de savoir quand répondre et quand ne pas répondre. Savoir comment placer tel et tel autre mot. Vous avez également besoin de certaines compétences
infographie parce que il sera question pour vous de pouvoir créer le contenu. Et pour ça, vous avez besoin de certains logiciels comme Canva. Vous avez besoin de certains outils d'analyse, par exemple comme Business Suite. Vous avez besoin d'un tas d'outils qui vont vous permettre non seulement de programmer vos publications en ligne, de pouvoir analyser vos publications en ligne et de pouvoir en fait avoir une certaine veille stratégique et veille concurrentielle en fait sur Internet. Savoir quand est-ce que votre nom ou alors le nom de votre entreprise est prononcé sur Internet, savoir comment aborder tel et tel autre sujet en ligne, savoir gérer les situations de crise sur Internet. Donc comme community manager, vous avez vraiment une grosse tâche à accomplir. Le métier d'assistant exécutif, c'est un métier non seulement qui va te mettre en avant, mais qui va beaucoup t'aider parce que c'est un métier qui va te permettre de travailler avec un expert dans un domaine. Donc c'est un métier qui va te donner une certaine compétence non seulement en amont, mais en avant. Donc comme assistant exécutif, par exemple, tu auras besoin d'un bon sens relationnel, avoir le sens de l'accueil, accueillir des visiteurs et des fournisseurs, gérer des appels entrants et sortants, gérer l'agenda de tes collaborateurs et pouvoir gérer les courriels, prendre en charge l'organisation logistique d'événements internes, des réunions et des présentations. Également, tu vas gérer les prêts matériels internes et externe d'une organisation ou alors d'un particulier. Tu vas travailler auprès d'un mentor, donc auprès de quelqu'un vraiment d'assis, quelqu'un qui est en CO, voilà, pour être précis, dans CO. Ce qui fait que cela va t'apprendre ou alors cela va également t'éduquer dans un domaine précis. Vous avez également le métier d'assistant virtuel. Beaucoup de chefs d'entreprise ne possèdent pas assez de temps pour être présent chaque fois au téléphone, pour répondre aux mails, pour pouvoir gérer des petites tâches, par exemple comme gérer un agenda, etc. et tout le reste. Et il sera donc question pour vous, c'est un métier non seulement qui ressemble à un métier de secrétariat, mais qui n'en est pas un. Donc, comme assistant virtuel, vous pouvez travailler soit à domicile ou alors vous pouvez travailler en entreprise. Cela dépendra en fait de votre employeur. Vous voyez, mais ce que je vous recommande toujours, comme je vous l'ai toujours recommandé sur cette chaîne, il est important pour vous, si vous avez besoin de gagner beaucoup d'argent, de travailler en freelance. C'est très important de travailler en freelance, je vous le répète. Surtout quand vous faites de nouveaux métiers, il est très important de travailler en freelance. Donc, comme assistant virtuel, vous aurez besoin, par exemple, comme tâche, vous aurez pour tâche de passer des appels, gérer des services, effectuer des recherches sur Internet, gérer des agendas, gérer et saisir des données, gérer des courriels électroniques ou alors des emails, prendre en charge de la comptabilité, écrire des articles sur des blogs et gérer la présence sur les réseaux sociaux. Cela dépend également de la taille de votre entreprise. Si vous travaillez pour un particulier, il est probable que vous gérez également les médias sociaux. Si vous travaillez pour une grosse structure, vous n'aurez pas besoin de gérer des médias sociaux parce qu'il y aura déjà quelqu'un qui va prendre cela en compte. Il y aura déjà une section qui va s'occuper de cela. Et la tâche sera tellement lourde que vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Également, vous aurez comme tâche de vous occuper du support technique et de planifier des événements. Le 9e métier que je vais te proposer aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'un des métiers les plus importants de cette liste, c'est le métier de programmeur web. C'est l'un des métiers les plus demandés au monde. L'ensemble des personnes qui effectuent ces métiers-là sont des personnes capricieuses. Ouais, j'en sais quelque chose. Ce sont des personnes assez capricieuses. Pourquoi? Parce que ils ont raison d'être capricieux. Parce qu'ils sont tellement demandés au monde. Ils sont tellement demandés. La demande est assez énorme et l'offre est tellement bas. Donc, réaliser ce métier-là ne vous demande pas nécessairement beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études. Vous avez juste besoin de vous recycler ou peut-être de vous former mieux. Vous avez également plusieurs outils pour vous former sur Internet. Comme je le disais tantôt, tout se trouve sur Internet. Vous avez la possibilité de vous former sur Internet ou alors d'avoir un mentor qui vous formera. Acheter une formation en ligne. Il existe également des écoles en ligne qui vont vous proposer ces formations-là. Et au bout de 6 mois, 1 an, etc., vous serez en pro de votre domaine, de votre domaine. Donc, c'est la vidéo que j'avais à te proposer aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère également que tu as pu partager cette vidéo-là pour pouvoir toucher le plus gros nombre de personnes de ton entourage. Également, qu'ils puissent profiter de ceci, compris la vidéo, ou alors que tu es prêt à passer à l'action. N'hésite pas de débuter une formation dans l'un de ces métiers-là et de m'envoyer un message sur Instagram pour me montrer à quel point tu es engagé et je pourrais t'aider à mieux t'orienter dans l'un de ces métiers-là. N'hésite pas également de me laisser un pouce bleu et de pouvoir t'abonner à la chaîne.